Très tôt dans mon enfance, je me suis pris d'amour pour toutes les œuvres d'horreur, de fantastique, présentant un peu un homme ou une femme qui affronte des créatures surnaturelles, etc. Très vite, je me suis mis à lire du Stephen King, du Edgar Allan Poe ou du Lovecraft. Et en grandissant et en faisant mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que Lovecraft était raciste. Et là, du coup, je suis perdu. Je me demande, ah, mais comment ça se fait il peut pas être raciste en écrivant des histoires comme ça, etc. Et, et au fur et à mesure, on se rend compte que certaines histoires qu'il a écrites sont justement influencées par le fait qu'il était raciste. Je ne vous compte donc pas mon étonnement quand près de 15 ans, 20 ans plus tard, en fait, je rencontre une série qui est un roman qui d'ailleurs traite de ce racisme de Lovecraft par rapport à une société afro-américaine et donc par rapport à des fans noirs de Lovecraft comme moi en fait. Bonjour et bienvenue sur le multivers de l'horreur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons parler d'une œuvre qui me tient énormément à cœur. Nous allons parler de Lovecraft Country. Got you, kid. Lovecraft Country est une série télévisée américaine que vous pouvez retrouver sur HBO ou OCS en France, qui est dramatique et horrifique, créée par Misha Green en 2019 et qui adapte le roman du même nom, Lovecraft Country, de l'auteur Matt Ruff. Alors, Lovecraft Country ou les Noirs au centre de l'horreur cosmique, de quoi est-ce que ça parle? Alors, pour vous parler de Lovecraft Country, de la série, je vais d'abord vous parler de l'horreur cosmique, de ce qu'on entend quand on parle d'horreur cosmique, parce que c'est une horreur avec ses codes, ce n'est pas une horreur comme les autres. Après ça, je vous présenterai la showrunner, Misha Green, et une autre personne qui intervient dans la production, dont on en parlera tout à l'heure. Ça sera d'abord le cadre, ces deux points-là, l'horreur cosmique et Misha Green. Et ensuite, pour parler de Lovecraft Country, pour vous parler de cette série, je vais le faire en trois grands points. D'abord, le discours de la série. Quel est le propos de la série? Quelle est la morale qu'on devrait retenir et tout ça. Je parlerai de la construction du récit, c'est-à-dire comment est-ce que les épisodes fonctionnent et les personnages, etc. Comment est-ce que cette série vous raconte son histoire. Et en troisième et dernier point, on verra la mise en scène, les décors, les maquillages, la musique, tout ça. Toutes les choses qui vous feront apprécier le thème de cette série en fait et les thèmes qu'elle aborde au fur et à mesure. Petit aparté, je mettrai en bio de cette vidéo YouTube un plan avec un timer, comme ça en fait si tu veux prendre des pauses pendant que tu regardes la vidéo ou si en regardant mon plan il y a certains thèmes qui t'intéressent plus que d'autres, tu pourras aller les voir directement. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Ciao. Qu'est-ce que l'horreur cosmique? On parle d'horreur cosmique lorsque l'horreur, le phénomène surnaturel, la créature au centre de l'histoire a une origine extraterrestre, c'est-à-dire provient des confins de l'univers où vivraient, selon la mythologie de l'horreur cosmique, des êtres tellement hors normes que l'être humain ne saurait comprendre leur nature et finirait par le rendre fou, ne serait-ce que d'avoir un minimum de contact avec eux. Ainsi, du fait de leur énormité, elles ne peuvent se manifester physiquement sur Terre, mais passeront plutôt soit par des avatars, soit par des lieux de puissance, où tous ceux qui y mettront les pieds finiront inexorablement par perdre la vie, ou dans le meilleur des cas, devenir fous alliés. L'idée de cette mythologie serait toujours de montrer la petitesse de l'homme par rapport à des forces qui le dépassent complètement. H.P. Lovecraft est l'orfèvre de cette mythologie.
C'est lui qui concentra des bases littéraires déjà existantes d'auteurs tels que Arthur Machen, auteur du livre Le Grand Dieu Pan, ou Robert Chambers, auteur du Roi en jaune. H.P. Lovecraft va créer sa mythologie autour des grands anciens et de leurs représentants, le plus connu du grand public étant Cthulhu, et qu'on peut retrouver dans des chefs-d'œuvre comme L'Appel de Cthulhu ou Le Maître de Providence, qui sont des romans exceptionnels que je vous invite évidemment à lire. Ainsi donc, Lovecraft, dans sa mythologie par rapport à des entités et tout, va mettre en place des codes qui vont inspirer énormément de genres qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà du coup un peu ce que je peux vous donner comme introduction au genre de l'horreur cosmique. Il y a vraiment beaucoup à dire, sûrement une vidéo carrément qu'il devrait faire, mais là on va parler de Lovecraft Country et d'abord de sa showrunner et créatrice Misha Green. Misha Green est une réalisatrice, scénariste, productrice américaine dont Lovecraft Country est la première œuvre sur laquelle elle a toutes les casquettes. Mais avant ça, en tant que scénariste, on peut la retrouver sur Underground, où elle a travaillé sur les 2 saisons, mais aussi quelques épisodes de Son of Anarchy, ou même Spartacus. À côté d'elle, sur la production de Lovecraft Country, on retrouve la société Monkey Paw Production, qui est la société de production créée par le grand Jordan Peele. Jordan Peele, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître en tant que réalisateur horrifique avec son grand film Get Out, qui a absolument tout détruit à son arrivée, suivi d'après par Us et son prochain film Nope, qui devrait sortir en août 2022. Alors Jordan Peele, c'est un peu la naissance d'une mouvance, un nouveau genre de l'horreur, un nouveau code. Prendre des codes et mythologies du film d'horreur et de genre en général et les utiliser pour raconter une critique politique de la situation sociale des Afro-Américains aux États-Unis. Problèmes sociaux, on va prendre le racisme ou la difficulté pour les personnes afro-américaines de grandir dans la société américaine en fait, c'est-à-dire de gravir les échelons. Ce genre de problèmes sociétaux sont vraiment intenses aux États-Unis, mais on peut les retrouver aussi dans d'autres pays du monde, hein. C'est-à-dire le racisme, il est malheureusement partout. En plus des films du coup qu'il a fait 100% lui-même, on le retrouve donc à la production d'autres films reprenant les codes de cette nouvelle mouvance-là, comme Candyman de Nia DaCosta, la version reboot de 2021, ou la série dont on va parler aujourd'hui, à savoir Lovecraft Country. Alors, je vous ai introduit à l'horreur cosmique et je vous ai présenté la showrunneuse Misha Green ainsi que la mouvance sur laquelle elle base un peu la série et celui qui l'a créée, Jordan Peele. Je vais maintenant vous parler du discours de la série Lovecraft Country ou de pourquoi est-ce que j'appelle cette série les Noirs au centre de l'horreur cosmique. Comme je vous avais donné en introduction, Lovecraft était raciste. Lovecraft était très conservateur. Il n'était pas vraiment porté vers la nouveauté, tout ce qui est étranger à ce qu'il connaissait. Et il en avait peur et il l'avait en aberration. Chose que vous pouvez donc retrouver dans ses œuvres en fait. Parce que Lovecraft aurait carrément écrit un poème qu'il s'appellerait L'origine des nègres. Et laissez-moi vous dire que c'est pas très familial comme écrit. Mais malgré son racisme, on ne peut pas nier la qualité des œuvres Lovecraftiennes et de la mythologie qu'il a bâtie en fait. C'est en ça que Misha Green, elle va être très très forte, parce qu'en fait, cette mouvance dont je vous ai parlé, de séries ou de films d'horreur à la Jordan Peele, qui reprend un peu des œuvres d'horreur ou horrifiques ou des codes d'horreur pour traiter d'une critique sociale, en fait, va avoir l'idée géniale d'utiliser les écrits de quelqu'un qui est déjà raciste lui-même, en fait, pour en créer quelque chose de nouveau. Donc déjà, quand on pense au roman Lovecraft Country de Matt Ruff, en fait, le roman va vraiment te présenter un personnage ou une communauté de personnages qui sont afro-américains, mais qui aiment
tout ce qui est œuvres fantastiques, Lovecraftiennes, d'horreur, etc. Tu vois. Mais des œuvres qui auront souvent été écrites par des racistes. Donc du coup déjà, tu auras cette dichotomie là où ils essayent de construire leur identité eux en étant noirs, mais en étant friands ou même en créant des œuvres romancières ou des grandes sagas dont les inspirations pourraient être écrites par des racistes. Donc déjà, il y a ce problème-là, en fait, qu'ils rencontrent et qui se pose sur eux maintenant quand ils voudront produire du contenu, quand ils voudront produire des choses. Quel choix est-ce qu'ils vont faire, en fait, tu vois? Comment est-ce qu'ils vont, sur une histoire qui aurait des inspirations racistes, modifier celle-ci et n'en retenir que le bon? Parce qu'en fait, l'idée n'est pas d'être manichéen et de dire ah, les noirs sont gentils, les blancs sont méchants, etc. En fait, non, ce n'est pas de ça qu'on va parler dans Lovecraft Country, aussi bien la série que dans le roman. Cependant, les Américains de couleur blanche de peau auront un affect assez négatif dans cette série, mais ça sera surtout dû au contexte historique dans lequel elle se passe. Lovecraft Country se passe dans les années 1950, c'est-à-dire à une époque où l'Amérique était en full ségrégation. La ségrégation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une répartition, une séparation sur une base légale, c'est-à-dire les lois Jim Crow, des personnes blanches et des personnes noires. C'est-à-dire, en fait, vous rentrez dans un bus, il y a des sièges à l'arrière qui sont pour les personnes de couleur, les personnes noires, et il y a des sièges à l'avant qui sont pour les personnes blanches. Vous avez une interdiction de mariage entre quelqu'un de couleur noire et quelqu'un de couleur blanche. Vous avez des interdictions pour les personnes noires d'être dehors, passer 19 heures ou des délires comme ça, en fait. Et en fait, la série Lovecraft Country se passe à cette époque-là. Ce qui fait que les personnes blanches que vous allez voir dans la série ne sont pas vraiment des représentations de personnes avec des valeurs. Mais ce n'est pas un jugement de personne, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est vraiment comme ça que ça se passait à l'époque. Donc du coup, cette série va un peu explorer cette époque américaine là en fait, avec des situations comme Tulsa. Donc du coup, c'est une série qui va parler de noirs qui vont essayer de s'émanciper et de vivre leur vie en fait par rapport à une société qui essaye de les mettre au plus bas de l'échelle. C'est pour ça, en effet, que la série s'appelle Lovecraft Country, c'est-à-dire beaucoup de personnes, j'ai vu un peu sur la critique sur internet que beaucoup de personnes reprochaient à la série de ne pas reprendre des scénarios de Lovecraft, de romans de Lovecraft, de faire une adaptation. Déjà, cette série n'est pas une adaptation de roman de Lovecraft, elle est une adaptation d'un roman de Matt Ruff. Et quand Matt Ruff appelle son roman Lovecraft Country, il parle du pays de Lovecraft, c'est-à-dire le pays animé par les démons de Lovecraft. Vous comprenez? Il fait une analogie avec les démons réels de Lovecraft. Et les démons réels de Lovecraft sont ces démons du racisme dans une Amérique aux lois Jim Crow qui était sacrément raciste quand même. On va donc avoir des monstres, des créatures qui vont faire le parallèle entre cette Amérique raciste là, c'est-à-dire vous avez tout au long de la série va essayer de vous présenter un peu les penchants monstrueux humains, mais également des monstres en fait, des monstres réels qui sont un peu le parallèle de ces démons humains là en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et les personnages noirs vont lutter donc contre déjà au jour le jour le racisme et d'autres blocages qu'ils rencontrent dans la société de tous les jours. Mais ils vont également essayer de survivre par rapport à des entités ou des monstres ou des sorciers qui vont les attaquer en fait. Donc c'est vraiment une saga de noirs qui essaient de s'en sortir et de traiter avec tout ce qui est Lovecraft. Aussi bien ce qu'ils aiment comme ses œuvres que ce qu'ils détestent comme son racisme et ce que ça entraîne dans ce pays qui est le pays de Lovecraft. La série Lovecraft Country va aussi parler d'héritage, de legacy, c'est-à-dire qui es-tu en fait, ton identité. Est-ce que tu es exclusivement ce que tu as reçu ou est-ce que tu es ce que tu décides d'être en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand
moi je lis Lovecraft et que je sais que Lovecraft est raciste, est-ce que je m'arrête à ça? J'aime l'horreur, j'aime la mythologie qu'il a créée. Je vais essayer d'en construire quelque chose de nouveau, comme cette chaîne où je parle de genre et d'horreur, où j'essaie de vous sensibiliser sur ce que ça raconte, ce que les histoires racontent, en dehors de juste des jumpscares. Et en fait, les personnages dans cette série vont être confrontés au même choix en fait. C'est-à-dire Atticus, le personnage principal, va se rendre compte qu'il a un héritage qui est aux antipodes de ses valeurs. C'est-à-dire Atticus, lui, il est fier d'être noir, il est fier de représenter sa communauté, il est fier de se battre pour les siens, mais il va très vite se rendre compte que dans son héritage, il y a un héritage raciste. Je n'en dis pas plus, mais du coup, je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais du coup, tout l'enjeu pour lui va être de prendre le contrôle de cet héritage raciste-là, de cet héritage surnaturel, pour protéger les siens et lui léguer un héritage africain en fait, un héritage afro, un héritage pour les noirs comme lui. Donc il y a toute cette idée de reconstitution, de prise de contrôle de l'héritage, et dans son épopée, il sera confronté à d'autres personnages qui, eux, essayent de s'émanciper, mais pas de la même façon que lui. La liberté, ce sera un autre thème qui sera abordé dans cette série, parce que vous allez avoir un personnage féminin, une femme blanche, qui, elle, essaye de s'émanciper de tous les codes et tous les cadres dans lesquels on veut la mettre. Elle, en tant que femme, elle va essayer de dépasser ça, mais pas du tout. Son combat sera tout aussi louable, mais n'aura rien à voir avec le combat très pro-black de Atticus, par exemple. Et c'est pour ça que cette série est vraiment cool, parce que elle sera pas manichéenne. Ce ne sera pas les blancs sont méchants, les noirs sont méchants. Oui, certaines personnes blanches seront dépeintes comme de façon négative, parce que c'est le contexte historique. Mais les personnages en eux-mêmes auront une certaine complexité qui fait que tu ne pourras pas juste les résumer à être raciste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que le personnage de Christina va être hyper intéressant, parce qu'elle va être déjà très swag. C'est-à-dire à un moment, elle roule en voiture et vous avez Bitch Better Have My Money de Rihanna, tu vois. Et elle aussi, elle va essayer de combattre. Donc du coup, vous aurez ce thème de liberté où chacun va essayer de s'émanciper et de sortir par rapport à les chaînes qui le tiennent en fait. J'ai vraiment essayé de concentrer la chose, mais voilà un peu le discours ou les discours que vous pourrez retrouver dans Lovecraft Country. Et d'ailleurs dans le roman aussi, parce que le roman est une version beaucoup plus vaste et beaucoup plus pointue de ce qu'on retrouve dans la série, mais je ne vous apprends rien, c'est souvent le cas pour la plupart des adaptations de romans sur le grand écran. Nous venons donc de parler du discours de la série et de son contexte historique. Nous allons maintenant parler de la construction du récit et de la façon dont l'histoire évolue. Alors, Lovecraft Country, c'est une série, mais c'est un peu ce que j'appellerais une série fleuve. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir une trame principale qui évolue tout au long des épisodes, mais dans une optique de grand spectacle, chaque épisode sera comme une histoire en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, chaque épisode aura un ton assez différent de l'autre, mais vous allez toujours retrouver les mêmes personnages qui essayent d'évoluer en fait. Ça peut un peu perdre parce qu'il y aurait de grands changements de rythme dans l'histoire. C'est-à-dire, vous allez avoir l'épisode 1 et 2 qui vont dans un sens, l'épisode 3 qui va dans un sens dramatiquement différent, et au fur et à mesure, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et chaque épisode va explorer un monstre différent. C'est-à-dire, vous allez avoir un épisode qui sera carrément un épisode d'exorcisme, avec des démons et une mama vaudou qui invoque des esprits pour en combattre d'autres. Vous allez avoir un autre épisode qui va traiter d'une secte Illuminati dont je ne dis pas le nom pour pas vous spoiler, mais un autre épisode qui va plus emprunter à des codes limite comme Indiana Jones, ou un autre épisode qui va vraiment aller à fond dans l'univers cosmique, Lovecraftien et science-fiction. Bref, vraiment une très très bonne succession en fait. Ça peut un peu perdre, mais
faites-moi confiance, c'est vraiment lourd. Chaque épisode va aussi développer un personnage, c'est-à-dire cette série va essayer de vraiment mettre l'accent sur les personnages autant noirs que blancs ou même asiatiques pour te faire comprendre ce qui le motive en fait, tu vois, pour que tu puisses voir que ce n'est pas juste une affaire de ah lui il est méchant, lui il est gentil. Dans la vie, ce n'est jamais comme ça, il n'y a jamais quelqu'un, il n'y a personne, sauf exception, il n'y a personne de particulièrement méchant, de particulièrement mauvais. Et Lovecraft, quand tu vas essayer de te faire comprendre ça en fait, c'est-à-dire vous allez avoir un personnage comme Atticus qui lui va essayer de défendre les siens mais qui va aussi avoir des traumatismes de guerre parce qu'il va aller à la guerre. Et quand tu vas à la guerre, tu t'étonnes bien que tu ne vas pas faire des choses purement catholiques, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu défends les tiens, en effet, mais tu vas aussi massacrer des victimes dans d'autres pays, en fait, tu vois. Alors que à la finalité, ce sont les chefs de ces personnes qui t'attaquent. Mais voilà, c'est genre les démons des uns qui deviennent les démons des autres en se défendant. Bref, le cycle de haine, quoi, en fait. Et en fait, Atticus, lui, va avoir tous ces trucs parce que ça fait que, même malgré qu'il soit noir et qu'il protège les siens, il a quand même pas mal de cadavres dans son placard, en fait, tu vois. Donc, du coup, tu vas avoir un épisode ou des épisodes qui vont vraiment sur fond de créatures mythologiques qui essaient de les massacrer, te présenter ça. Tu vas avoir d'autres personnages comme Jia, qui est une coréenne et qui va essayer, elle, de dépasser la nature profonde qu'elle est, en fait, qui va essayer de devenir quelque chose d'autre que ce que la nature a décidé qu'elle soit, en fait, tu vois. Donc, du coup, il y aura ce concept d'héritage, mais qui visuellement va explorer une mythologie coréenne ou asiatique de monstres qu'on ne connaît ou qu'on a rarement vu de cette façon au grand écran, en fait. Et en fait, du coup, chaque épisode de cette série va jusqu'à qu'au final, parce que cette série se suffit en elle-même, la saison 1, c'est une histoire qui commence et qui se boucle. Et du coup, chaque épisode va progressivement te faire découvrir les personnages, te faire admirer de nouveaux horizons, de nouvelles entités, de nouveaux monstres, tout en suivant la trame qui finalement sera aboutie dans un final vraiment énorme et que personnellement qui m'a vraiment touché. Nous arrivons donc au gros gâteau. C'est-à-dire tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est les fondations, c'est l'histoire, parce que je pense que dans une œuvre, c'est bien de retenir le visuel, mais l'histoire et la morale, les thèmes qui sont abordés sont quelque chose de très important en fait, parce que ça te permet de comprendre où l'auteur veut en venir et ça te permettra à toi-même qui veux partager une œuvre de savoir atténuer le message que tu partages en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, moi, sachant que Lovecraft est raciste, si je conseille Lovecraft, je vais conseiller Lovecraft Country derrière pour que tu puisses comprendre que Lovecraft c'est bien, mais il y a des points dans Lovecraft qu'il faut traiter quand même, tu vois. On va donc parler du visuel de la série, du grand spectacle de la série. Alors Lovecraft Country, je vais être très bref, c'est magnifique. C'est-à-dire, je vais vous, déjà par rapport aux scènes, je vais essayer de vous présenter 2-3 scènes pour vous montrer un peu le genre de la série. C'est-à-dire, déjà, c'est une série qui va être grand spectacle. C'est-à-dire, on va vraiment avoir une épopée surnaturelle de noir, en fait. Niveau représentation, je vous avoue que ça m'a déjà fait adorer cette série parce que étant vraiment friand de pop culture, j'ai pas souvent vu. Il y a beaucoup de personnages noirs dans de grands trucs de pop culture, mais ça ne rend pas l'œuvre très pro-black par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez le premier super-héros noir qu'on a vu au cinéma, c'était Blade. Avec Wesley Snipes, qui était vraiment super stylé, qui déchirait sa mère, mais ça ne rendait pas pour autant l'œuvre africaine, dans le sens où beaucoup de noirs peuvent se sentir représentés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Blade, il est américain, oui, mais ça, noir, oui, mais ça ne rend pas la représentation
aussi efficace que pourrait le faire un Black Panther, par exemple. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, dès l'intro de Black Panther, dès la musique de Black Panther où tu entends les tam-tams, où tu vois les marques tribales, les décorations, le pays, le Wakanda, etc., il y a quand même un grand step-up, en fait. Et ce genre d'œuvre, on n'en trouve pas beaucoup. En tout cas, dans le genre horrifique, les genres horrifiques que moi j'aime, on en trouve rarement, en fait. Ainsi, donc, Lovecraft Country va essayer de combler ces lacunes de grands spectacles avec des communautés en minorité noire qu'on ne trouve pas beaucoup, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il va aborder des visuels vraiment super beaux, super léchés, qu'on ne retrouve pas souvent dans des œuvres pro-black, en fait. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire, je pense à cette scène où un certain personnage va traverser le multivers et traverser la galaxie. Et il y aura des explosions d'étoiles, etc. C'est-à-dire, très vite, tu te rends compte que tu es venu en prendre plein la vue, en fait, tu vois. Ou cette autre scène où des personnages vont traverser toute une série de pièges pour aller récupérer le trésor sacré. Vraiment des scènes vraiment cool, en fait, c'est-à-dire où même et dans chacune de ces scènes vous allez toujours avoir des plans super bien pensés, en fait, des plans qui vendent du rêve, des plans où tu te dis les personnages ils sont vraiment super cool, en fait, tu vois. C'est-à-dire je pense à cette scène où Atticus et son père sont en train de parler et en fait ils sont dans la ville. T'as la rue que tu vois, t'as le ciel qui est en coucher de soleil qui est magnifique, avec des tons un peu rosés, un peu bleus, si je me souviens bien. Et eux, ils sont assis, il y a des lumières, c'est vraiment magnifique, en fait. C'est-à-dire, moi, je regarde ce plan, ça m'est même arrivé de mettre pause et de me dire, putain, je suis fier de vous, les gars, vous avez fait un super bon travail. Je me rends compte que dans cette vidéo, je parle très peu d'horreur, mais comme je vous le disais souvent dans mes vidéos, l'horreur c'est un genre. Le genre horrifique, ce n'est pas un genre qui est que de l'horreur à destination de faire peur, en fait. C'est un genre qui peut raconter vraiment beaucoup de choses, mais la substance et les paillettes peuvent être horrifiques. Et en ce sens, les visuels horrifiques seront super bien réussis parce que déjà il y aura des créatures très rapides, très chasseuses qui te font peur, en fait. Tu auras un ton de tension super bien retranscrit, c'est-à-dire il y a des scènes qui sont tout en lenteur mais qui font extrêmement peur parce que tu as peur pour les personnages. Et les maquillages seront super bien faits, c'est-à-dire il y a des scènes, je ne les montre pas pour déjà ne pas me faire censurer sur YouTube, mais il y a des scènes plutôt gore où je pense qu'ils n'ont pas utilisé des effets spéciaux, ils ont dû utiliser de vrais maquillages qui ont collé à la peau du personnage, ce qui fait que quand le personnage les enlève, tu as cette sensation de réalisme qui fait vraiment, qui donne vraiment des frissons, en fait, tu vois. Associé à ces scènes-là, le bruitage qui va vraiment te faire ressentir la douleur, tu vois. Et tout, ou même servir en fait des scènes d'action vraiment gore où il y a du sang qui gicle, ça part dans tous les sens. Bref, des fois c'est tellement grotesque que ça en fait rire, tu vois. Mais c'est le côté grand spectacle. Et je pense que ce côté grand spectacle va aider beaucoup de personnes à regarder cette série. Parce que même si tu n'aimes pas spécialement, si tu n'aimes pas spécialement voir des scènes gore et tout, là c'est tellement what the fuck que derrière ça te fait rire, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc tout le monde en aura pour son argent, parce que je pense que c'est une série qui se veut quand même grand spectacle et qui va emprunter un peu des codes de l'horreur, mais pour en faire des scènes, ou de science-fiction, pour en faire des scènes vraiment grand spectacle. Je vais donc vous parler aussi de la musique de cette série, qui est super géniale. C'est-à-dire, moi j'ai adoré, je l'écoute souvent. Et d'ailleurs, quand je tourne les vidéos, souvent, en fait, vous avez à chaque fois la bande son de la série, du film que je mets en fond, en fait, et que vous pouvez écouter, par exemple, là. En fait, la série Lovecraft Country va avoir de la musique en deux genres. C'est-à-dire,
D'abord, il va y avoir des musiques d'ambiance, telles que celles que vous entendez maintenant, ou d'autres musiques qui vont être des poèmes. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir un poème d'un artiste afro-américain qui existe vraiment et qui va raconter des paroles qui vont être qui vont raconter un peu le problème sociétal qu'il vit et qui va être en parallèle avec le problème horrifique que rencontre le personnage en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et ce poème va avoir des paroles très importantes, je pense, qui sont en anglais, évidemment. Donc du coup, malheureusement, si vous regardez la série en français et que le poème passe en anglais, je vous conseillerais de mettre pause, de peut-être regarder les paroles et qui vous permettrait d'apprécier encore plus la série en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être en bio, en commentaire, demandez-moi si vous voulez que je vous donne les titres des poèmes et du coup je les donnerai, même si vous pouvez retrouver facilement sur Spotify ou sur YouTube. Parce que c'est très important. Et pour prendre un exemple, je vous présenterai cette chanson-là que vous entendrez en fond de cette vidéo. Et en fait, elle s'appelle Whitey's on the Moon de Jill Scott Heron. Et en fait, Jill Scott Heron, lui, il va faire un poème, un slam, sous fond de tam-tam et de musique à sonorité africaine, où il explique le fait que, en fait, il y a des blancs sur la Lune. C'était pendant le premier pas sur la Lune des États-Unis. Et lui, il disait, en fait, dans sa vie de tous les jours, en tant que noir, il a tout le temps des problèmes, tu vois. Mais en fait, tout le monde va lui dire, écoute, il y a des blancs sur la Lune, nous sommes les meilleurs, l'Amérique est géniale, en fait, tu vois. Alors que lui va dire, oui, mais il y a tellement de problèmes. Mais on va me dire, ferme ta gueule, il y a des whiteys on the moon, en fait, tu vois. Et en fait, cette scène, ce poème va passer à une scène où il y a un noir qui se fera sacrifier pour par une secte qui voudra atteindre un certain nirvana, qui voudra atteindre un certain paradis. Et en fait, quand la musique passe What is on the Moon, c'est vraiment ce parallèle avec tous les problèmes que lui a en tant que noir, la plupart du monde s'en fout parce qu'il y a des Whiteys on the Moon, tu vois. Parce qu'en fait, l'être humain va toujours être vers cette portée d'atteindre une nouvelle des hauteurs sans même prendre la peine de réfléchir à tous les problèmes qu'il y a sur Terre aujourd'hui, en fait, tu vois. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui se passe avec le climat, tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, mais derrière, vous avez Elon Musk et l'autre de Tesla qui se font la course pour aller sur la Lune. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, putain, Whitey's on the Moon, ça a genre 50 ans. Et on en est encore là aujourd'hui, en fait, où tout le monde souffre. D'ailleurs, blanc comme noir. Et où vous avez des riches qui, eux, se permettent de dépenser des milliards et de polluer des milliards de tonnes pour juste leur ego personnel, quoi. Genre, Whitey's on the Moon. Et du coup, vous avez déjà et du coup ça m'a vraiment fait plaisir en fait parce que ça rajoute un. Moi j'aime beaucoup quand les bandes sont ou les musiques sont bien utilisées dans les œuvres, mais là donner une proportion scénariste parce que ça raconte quelque chose en plus de l'image que tu vois déjà et des parallèles qui sont faits avec des problèmes sociétals qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. Je trouve que ça rajoute une couche vraiment ouf à la série en fait, ce qui fait que tu peux la re-regarder et comprendre plus d'un truc parce que tu vas voir que en fait il y a cette scène là qui raconte quelque chose, tu vois, et même dans la vie de tous les jours ça augmente tes connaissances en fait, tu vois. Et du coup c'est vraiment la série a un côté aussi très gospel. Parce que les Afro-Américains aux États-Unis ont vraiment d'abord connu par le gospel une grande effervescence musicale en fait. Et c'est ce gospel-là qui va s'éclater un peu en beaucoup de genres qu'on retrouve actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand vous avez Kanye West qui sort un album Jesus et tout,
là, il parle de Jesus, mais ses sonorités, depuis le début, empruntent beaucoup de gospel, en fait, vous voyez. Mais bon, vous avez les Américains qui font toujours la part entre le gospel musical et, bon, le gospel, ce à quoi ça se connaît vraiment, tu vois, qui est la religion chrétienne, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Petite anecdote rigolote, il y a une scène dans la série où c'est pratiquement de l'exorcisme, tu vois. Et en fait, la chanson qui passe, quand j'écoutais la bande son après, la chanson qui passe c'est Satan, nous allons détruire ton monde en fait, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un chant de guerre. Satan, we gonna break you. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire de me rendre compte de ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que je pense que la musique dans cette série, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial et et qui rend le tout encore plus condensé et génial en fait. En conclusion, je peux donc vous dire que Lovecraft Country est une série qui parle de famille, d'héritage de par notre famille, d'héritage de par notre origine, car d'où nous venons, nous avons un héritage qui peut être bénéfique ou négatif, qui peut être un devoir ou un droit. Cependant, cet héritage ne définit pas ce que nous devons être. Ce que nous devons être, c'est à nous de le choisir. Nous pouvons choisir de passer cet héritage à notre futur, nous pouvons choisir de ne pas le faire. Ou nous pouvons choisir de le modifier, de l'améliorer, de le changer. Le fait est que, quoi que tu choisisses, il faudra que tu ailles jusqu'au bout. Tout dépend de ce que tu en fais en fait, de la leçon à tirer de l'histoire de l'œuvre. Les démons de Lovecraft sont peut-être tirés de démons réels, mais ils n'en restent pas moins irréels. Et je peux choisir comme Mesha Green ou encore Jordan Peele de les utiliser comme matériaux pour en faire ressortir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, afin qu'on ne reproduise plus les erreurs passées, ou de moins, qu'on essaye de ne pas les reproduire. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo sur Lovecraft Country. J'ai essayé d'en parler le plus possible sans spoiler. J'ai pas trop donné d'indices sur le scénario, donc du coup je te recommande vivement de regarder cette série. Encore plus si tu es fan de films de genre de Lovecraft, mais qu'en même temps t'es noir comme moi. Je pense que cette série te touchera d'autant plus, autant qu'elle m'a touché. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à faire sonner la cloche, comme ça tu pourras être averti si je sors de nouvelles vidéos. J'ai pas été trop présent ces deux derniers mois parce que j'étais en déménagement, il y avait plein de choses. D'ailleurs tu peux voir que le setup a changé. Et voilà. Merci et à la prochaine, prends soin de toi et